Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, mes rois, mes reines. Bienvenue à la cour des reines, la cour des princesses, la cour des rois, la cour des princes également. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Honoré, honoré de vous retrouver et vous recevoir donc à notre cour, la cour des reines. Ambulada abu abakara abu abatere. Ndara brabe ya dimanche mito. Ndari ya courage princesse Bateke. Princesse Adeline depuis Lyon. Mambigabe. La belle la courabe. Ndari ya brabe ya dimanche. Akar batere. Kim la brabe. Imboya obo brabe sima. Et kime brabe. La koa. La tue la boura. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à vous. On se laisse quelques instants dans notre folklore téké, voilà, histoire de nous mettre dans le bain. Donc ce soir, la musique ou alors le groupe qui égaye aujourd'hui, c'est donc le groupe Obiti, donc qui va remettre un petit peu d'ambiance, nous entraîner dans le rythme de notre folklore habituel. Donc le rythme Ngulayo Obiti original. Voilà, donc bienvenue à vous. Cour royale princesse Bateke, quelques instants dans notre folklore. Bienvenue à vous. Voilà. Ambulabe la koa. Donc notre 27e live. 27e live. La coura. Bienvenue. Donc, cour royale princesse Bateke, princesse Adeline, toujours honorée. Voilà, c'est une joie pour moi de vous retrouver, de partager ce petit moment, culturel qui nous rappelle donc notre héritage culturel, qui nous rappelle notre identité culturelle. Donc c'est une passerelle, voilà, pour permettre à nos enfants, voilà, d'acquérir le bon savoir de nos ancêtres, le bon savoir de notre identité, le bon savoir même des fondements du peuple téké. Voilà, donc le cour royale princesse Bateke est institué dans ce sens-là pour que le téké soit toujours d'actualité, que le peuple téké ne soit pas une langue que dans les années à venir ou dans notre futur, que nous soyons éteints. C'est vraiment valoriser, galvaniser notre histoire, galvaniser notre peuple à travers ces passerelles-là. Donc la cour royale princesse Bateke, nous sommes ici pour permettre un relais, faire la passation du flambeau pour que nos jeunes enfants, cette jeune jeunesse, cette nouvelle génération soit bien équipée afin qu'elle puisse aussi affronter la mondialisation avec vigueur, qu'elle puisse s'intégrer dans la mondialisation qui est un village planétaire. Donc le peuple téké est un grand peuple, c'est un peuple que nous retrouvons donc sur l'ensemble, voilà, sur l'étendue du bassin du Congo. Donc c'est aussi bien, on les retrouve au Gabon, les deux Congos, donc au Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, et également en Angola, en RCA, en République centrafricaine, et également au sud-ouest du Cameroun, mais aussi au Tchad. Voilà, vraiment sur cette étendue, nous retrouvons les tékés. Alors les tékés, nous avons vraiment, au cours de ces 26 lives passés, nous avons tellement égrené des connaissances, nous avons distillé pas mal de notions. Donc à travers ces lives, je vous invite humblement de toujours aller vous ressourcer ou alors vous souvenir, vous rappeler de ces notions-là. Donc notre 27e live ce soir est inscrit sur la langue téké
son évolution et ses ramifications. Bienvenue à vous donc dans notre folklore Téké, le folklore des reines, le folklore des princesses. Ce soir, le groupe Obiti Original, voilà, qui nous reçoit. La 27e live, et aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur de recevoir, voilà, notre reine, notre écrivaine, notre romancière, que je vous ai souvent parlé, très souvent invitée à voir les œuvres qu'elle a éditées, les œuvres qu'elle a publiées pour notre histoire, pour nous donner aussi ces chemins-là, les parchemins, à travers ces nombreux ouvrages qui sont ici, que je vais encore rappeler en titre. Donc nous avons l'honneur ce soir, nous recevons notre maman, nous recevons notre reine, Madame Eugénie Opou Moyini, notre écrivaine, voilà, qui prendra la parole ce soir, qui viendra encore nous nourrir, qui viendra encore nous édifier. Et vous aurez l'honneur également d'être en direct avec elle et poser les multiples questions. Voilà notre reine, héritière de notre culture, héritière également de par ses origines. Donc c'est la descendante donc de Ngalion. Ngalion, ce sont ces personnes-là qui composaient en fait le cercle même du royaume, qui était près du roi. Donc voilà, c'est si nous pouvons transmettre ça dans la langue française, on va dire, ce sont les ducs, ce sont des barons, voilà, donc la descendante de Ngalion, donc nous l'avons ce soir, la reine Eugénie Opou Moyini. Voilà, c'est elle qui viendra nous nourrir encore ce soir, c'est elle qui prendra la parole, donc notre invitée d'honneur ce soir. Bienvenue à vous, heureuse et ravie de vous retrouver, Princesse Adeline depuis Lyon. Mes salutations à vous. Rapidement, comme d'habitude, nous allons transmettre nos salutations en langue téké, donc aux clans et aux différents clans qui sont ici. Donc ce soir, maintenant, je vais d'abord adresser les clans aux miens. Donc les salutations à mes clans. Donc un individu téké est composé de 4 clans, donc 2 clans maternels et 2 clans paternels. Voilà la carte d'identité même de celle que voilà nos ancêtres nous ont léguée. C'est vraiment ces éléments-là qui font notre richesse. Ce sont ces éléments-là qui constituent notre identité. Alors mes salutations aux différents clans, donc les miens d'abord. Donc me biga asinjome barba kimilame mambana biga bo amana biga barba kimakama donc asinjome me mwano si kini langu ga me mimbige be bali me manjoma asikini me mwana be me ndala be donc me mwana be asikini mimbige be donc me mwano si kankeni atara me mimbige be me mwano si ngambui ngaimbuingi katara me mimbige be Mindala aussi lekila ankara me atara banguga me mimbige be bali me sibia bali ma kinima mi mwana be. Donc maintenant me brasser barba kimakema banba kimakema asin comment mimbige be asin pani mimbige be asio tari mimbige be asio luri mimbige be asio kama mimbige be asin buli mimbige be asin jia mimbige be asin buma mimbige be asile kuna mimbige be asim pumi mimbige be asigi nyanya mimbige be asiga ntaba mimbige be asile digi mimbige be asile lege mimbige be asim bui mimbige be asinji antaba mimbige be asiam pini mimbige be asul olwa mimbige be asile sumu mimbige be asiga kumbu mimbige be ase kala mimbige be assez diri mimbigi be bali ma kime ba mimpi ba ambulabe la vela korabe. Voilà donc les salutations au clan. Comme je vous disais, vraiment ce sont des notions qui sont propres à notre culture, qui sont propres à notre identité.
lorsque nous saluons les clans, c'est vraiment dans la langue pour que cette notion-là ait tout son sens et tout son poids. Donc, notre 27e live, la langue Teke, son évolution et ses ramifications. Donc, sans tarder, nous allons donc faire appel à notre reine qui prendra donc la parole pour nous édifier sur cette notion-là. Donc, notre invité d'honneur. Mes salutations aux personnes qui sont donc présentes. Princesse Balzon, Amboulaweb, bienvenue à toi. Grâce de l'Éternel, bienvenue à toi. Sandra, bienvenue à toi. Gates. Isaac John, mon petit frère, bienvenue à toi, mon prince. Qui d'autre? Les salutations, donc c'est le petit moment. Qui d'autre? Ben Liston, bienvenue à toi, mon prince. Marshall Ngara, bienvenue à toi, mon prince. Qui d'autre? Sonia Larissa, Boussoyi Mikolo, bienvenue à toi, ma princesse. Marie-Clarisse Abaradi, bienvenue à toi, ma princesse. Voilà, donc les salutations. Et nous allons sans tarder entrer dans le vif du sujet et faire appel à notre reine. Bienvenue, 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 bienvenue à vous. La Vela Bella Kourabe. Donc, Rambi Bemanda, mais le Brabel 27e live. 27e live, wa. Brabel Boule Owo, Exmaba, Bariba Tere. Donc, adieu ma Tere, Brabel Akara Akwe, Akara Masa Malula. Donc, avec Brabel Aya et Simabia, et Sime Brabe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amadou Diop, bienvenue à toi, mon roi. Nancy Wayerigi, bienvenue à toi, ma princesse. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons passer la parole donc à notre reine qui vient nous édifier. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Vous aurez la parole, effectivement. Ghislaine, bienvenue à toi, ma princesse. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors, voilà. Donc, bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma grande. Bonsoir. On t'écoute depuis Brazzaville. Voilà, donc nous sommes déjà en ligne. Cour royale Princesse Bateke est honorée de recevoir la reine, la mère Eugénie Opou Moïni, notre romancière, notre écrivaine. Voilà, depuis Brazzaville. Donc, c'est le peuple Teke qui est fort, c'est le peuple Teke qui est dans son ensemble. Donc, aujourd'hui, cette nouvelle jeunesse, les jeunes femmes, les jeunes dames que nous sommes, avons donc ce privilège d'être toujours conduites par nos aînés, nos mamans, donc la reine Eugénie Opou Moïni. Bienvenue à toi, ma reine. Pour moi. À vous la parole. Oui, ma grande, je disais, tout le plaisir est pour moi. Il faudra m'excuser parce qu'il y a un problème de réseau ici. De temps en temps, ça va couper. Mais bon, ça va être un bonheur d'être parmi vous et de pouvoir apporter le peu que je sais. Tant que tant que ce peu-là va apporter quelque chose à la jeunesse. D'accord. Je suis là pour vous et je vous écoute. Très bien. Alors, nous sommes donc sur la cour royale Princesse Bateke, une passerelle, voilà, qui édifie la jeunesse, qui édifie l'enfant Teke, puisque nous avons, voilà, cette culture qui est donc l'éducation communautaire. Donc ici, nous venons égrener les connaissances de notre peuple, notre très beau peuple, le peuple Teke. Et ce soir, donc, le thème, c'est la langue Teke, son évolution et ses ramifications. Très intéressant comme thème. Donc, nous souhaitons voir à peu près avec vous, avec votre grande sagesse et votre connaissance d'aînés, de reines, si vous pouvez nous apporter justement des lumières à ce sujet-là.
Avec grand plaisir, ce que je peux, je le ferai pour vous. Très bien, merci à vous, merci, merci. Donc, je vous rappelle assez rapidement, donc l'écrivaine Eugénie Moaini Opou, qui publie toujours à l'Harmattan. Donc, voici les ouvrages de notre reine, La Voix des sages Téké, que vous pourrez retrouver justement à l'Harmattan, vous nourrir et encore vous édifier. Nous avons également donc l'œuvre toujours de Madame Eugénie Opou Moaini, la reine Ngalefuru, reine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire, toujours aux éditions l'Harmattan, donc vous l'aviez ici. Hein? Nous avons ce privilège toujours de notre écrivaine, donc Eugénie Moaini Opou, le féticheur, l'alchimie des nombres, des noms et des nombres, voilà, aux éditions Impliquées, voilà, toujours notre romancière écrivaine. Également Le Griot, toujours de notre écrivaine, donc publié à l'Harmattan. Voyez ses œuvres, elle a tellement fait pour notre peuple, elle a tellement tracé des sillons pour nous, à nous de nous nourrir, à nous de nous approprier toutes ces connaissances-là. Voilà, toujours de notre écrivaine, Le Royaume Téké, publié également à l'Harmattan. Voilà, riche de toutes ces de ce travail-là. C'est vraiment pour notre peuple, c'est vraiment pour nous, enfants Téké, enfants du Kwembali. Voilà, nourrissons-nous, nous avons des très bons repas qui sont ici à travers ces œuvres. C'est à nous de nous réapproprier notre héritage. Tout ceci passe à travers ces connaissances. Alors, la reine Maman Eugénie Opou Moaini, la première question serait de savoir les Téké, puisque nous disons souvent, on reconnaît que les Téké sont aussi bien au Gabon, les Téké sont également au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola, en République centrafricaine, également au sud-ouest Cameroun et au Tchad. Alors, sur l'ensemble de ce territoire qui était autrefois notre royaume, mais aujourd'hui disloqué par l'avènement de la colonisation et en frontière, est-ce que la langue Téké est toujours la même version sur l'ensemble de ce territoire? La langue Téké est très riche. La langue Téké est très variée. Ce qui fait la richesse de la langue Téké, c'est parce qu'effectivement, il y a de multitudes, on va dire de multitudes de personnes, d'hommes, de femmes et tout qui composent cette ethnie qui n'en est pas une. Ce n'est pas une ethnie. Les Téké, c'est un peuple. Et c'est un peuple qui a des racines aussi lointaines qu'on puisse le penser. N'oublions pas que quand nous voyons un peu l'histoire du royaume Téké, mais ça vient de loin, ça part depuis l'Égypte. Le peu que nous disons, c'est ce que nous savons. Mais si nous faisons des recherches, nous faisons bien, les historiens peuvent aller très loin et vous allez voir que les racines Téké viennent très loin. Nous sommes un peuple et ce peuple-là, on le trouve partout, surtout en Afrique centrale. Effectivement, avec les pays que tu as cités, c'est ça, les Téké. C'est vrai. Quand nous allons parler de cette langue, nous allons dire, mais c'est cette variété qui fait la richesse. Tenons, même quand nous parlons de la langue française avec laquelle nous nous exprimons aujourd'hui, regardez, quand vous allez au Canada, on va vous parler le français, regardez l'accent. On peut encore aller plus loin dans d'autres pays que nous connaissons peut-être pas. On va parler le français avec un autre accent. C'est la même chose avec les Téké. Les Téké sont variés et chaque Téké a son accent, chaque Téké a sa richesse, chaque Téké a sa manière d'être, mais la racine reste la même, c'est la racine Téké. Et ce sont ces variances Téké qui font la richesse de cette langue. Très bien. Merci, merci. Alors, Balzon, l'invité du jour est-elle originaire du G2? Non, l'invité, c'est donc la reine Eugénie Opou Moaini. C'est notre écrivaine, c'est notre romancière, voilà, qui est descendante donc de la lignée
de Ngalion. Donc, Ngalion, ce sont à l'époque comme les ducs et les barons du royaume Téké. Donc, elle est donc originaire du Congo-Brazzaville, lieu même de notre fondement du peuple Téké. Donc, la cour royale qui se situe en Gambie, donc elle est originaire de ce bassin-là, de cette localité. C'est une reine. Voilà, j'ai pu répondre donc à Balzon. Avez-vous des questions? Donc, Fedelo Dunga, bienvenue à toi mon prince. Mankoumb, bienvenue à toi mon prince. Qui d'autre n'ai-je pas salué? Donc, notre écrivaine est à votre disposition pour vos questions. Bonjour Jérémy Obi, bienvenue à toi mon prince. Alors, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes mots du quotidien dans la langue aussi bien au Congo-Brazzaville qu'au Congo-Kinshasa? Allô? Allô? Oui, la reine? Oui. Alors, on souhaite, on souhaiterait savoir si les mêmes mots que nous utilisons dans notre quotidien dans la langue terre, est-ce qu'on peut retrouver ces mots également dans la langue Téké au Congo? En fait, tous les mots se retrouvent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, il y a beaucoup de mots sûrement qui se ressemblent. Mais il y a beaucoup de mots aussi qui sont assez différents, mais qui veulent toujours dire la même chose. Il ne faut pas que nous nous arrêtions naturellement en disant ce mot. La prononciation des mots, c'est surtout la prononciation. Et naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on discutait, au Congo-Brazzaville, par exemple, nous avons comptabilisé 52 langues différentes en Téké. Et quand nous écoutons, l'accent, c'est l'accent finalement qui fait la différence. Sinon, pour le reste, il y a des mots qui se ressemblent, il y a d'autres mots qui diffèrent. Mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est la richesse d'une langue. Et c'est tout à fait normal. L'essentiel est que la racine reste la même. Donc, si j'avais quelque chose à dire sur les mots, c'est tout ce que je peux dire. Par rapport à toutes les langues qui composent la langue Téké, nous pouvons naturellement avoir des multitudes de mots. Mais il ne faut pas s'arrêter au niveau des mots. Parce que en ce moment-là, nous verrons qu'il y a des différences entre les langues Téké. Il n'y a pas de différence. Mais c'est tous ces mots-là qu'il faut comptabiliser pour que ça fasse la richesse de la langue Téké. Quand nous allons faire notre dictionnaire, nous allons la faire comme ceci. Dans ce Téké-là, ce mot, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dire en langue à Brazzaville, 2 langues. Quand on parle Téké, je dis par exemple le chien, je veux dire Mboa. Le chien, Mboa. Dans la langue Woumou, par exemple. Et je vais dire Mva. Dans la langue Ndikou, par exemple. Mais ça veut rien dire du tout. Et ça, c'est juste la richesse de la langue Téké dans ces mots. Si j'avais quelque chose à dire pour les mots. Mais il est très très difficile naturellement par rapport à toutes ces langues qui composent le peuple Téké, qui composent la langue des peuples Téké, de pouvoir mettre tout en commun et diversifier. Mais c'est le travail que vous les jeunes, vous allez faire, parce que vous allez faire cette recherche-là qui sera un plus dans les richesses de notre langue. D'accord. Merci la reine pour cette réponse. Une autre question, l'évolution de la langue Téké est-elle due au phénomène des frontières ou alors il y avait une volonté de la faire évoluer sur les prononciations? Pas du tout, pas du tout. En fait, la racine des mots reste toujours la même. Le Téké, la langue Téké va évoluer comme les autres langues. Aujourd'hui, quand nous parlons notre Téké, nous ajoutons les langues que nous utilisons d'habitude. Comme nous utilisons tous les jours le français, on peut parler le Téké en y ajoutant le français.
Ici au Congo-Brazzaville, on parle le lingala, le kikongo. On peut parler la langue Téké en y ajoutant les mots de cette langue-là que nous parlons quotidiennement. Mais ça ne veut pas dire que le Téké a changé ou l'évolution dans la disparition de cette langue. La racine de cette langue reste toujours la même. Pour moi, qui ai fait personnellement, qui ai fait beaucoup de pays, et qui parle plusieurs langues. Je parle l'espagnol, un peu l'anglais, le lingala, le kikongo, etc. Quand je parle mon téké, on va me dire, mais vous allez mélanger votre téké. Oui, je mélange avec les mots que j'utilise tous les jours, mais le téké, dans le fond, reste le même. Le téké évolue avec les autres langues, comme les autres langues dans le monde qui existent avec nous, dans la prononciation des mots, et puis le fait que les jeunes aujourd'hui parlent de moins en moins leur langue maternelle. Et comme ils parlent de moins en moins leur langue maternelle, il est tout à fait normal que le jour qu'ils vont essayer de parler, ils vont utiliser les mots qui viennent d'ailleurs. C'est dans ce sens-là que notre langue téké évolue. C'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas parce que la racine va changer, la racine reste la même. Très bien. Merci Marraine, merci beaucoup. Alors, mes chers auditeurs, si vous aviez des questions, transmettez-les-moi ici par écrit. Vous avez également l'occasion de prendre la parole en direct, hein, par visio, appel visio, voilà, appel vidéo. Vous pourrez, voilà, appeler et puis poser les questions en direct à notre écrivaine, notre reine, notre maman, voilà, c'est notre reine à nous, voilà. Et vraiment, il faut en profiter, c'est vraiment un privilège, un grand honneur, voilà, d'avoir en direct ici cette sagesse de notre peuple, vraiment la reine Opu Moaini. Donc, il faut vraiment, c'est le moment enfant téké, c'est le moment, posez vos questions sur notre langue, notre belle langue, notre beau peuple, le peuple téké. Voilà, c'est l'occasion qui nous est donnée, ce privilège d'être téké. Alors, bonjour Jérémy. Est-ce possible pour l'invité du jour de nous avoir quelques documents sur la langue téké? Alors, Jérémy Obi demande si l'invité du jour pouvait avoir quelques documents sur la langue téké. Alors, je vais aller dans ce sens-là. Je viens de vous présenter en image les ouvrages publiés et écrits, donc écrits par notre reine, Madame Eugénie Opu Moaini. D'accord? Alors, elle a tellement, comment dire, elle nous a transmis toutes ses connaissances à travers ses ouvrages. Donc, je réponds à Jérémy Obi. Les livres que je vous ai toujours présentés très régulièrement au cours des lives, c'est cette écrivaine, cette romancière qui nous transmet notre héritage culturel, notre héritage identitaire également, parce que de ses connaissances, elle les transmet à travers les ouvrages qui sont ici à notre portée. Voilà. Est-il idéal de parler téké en même temps que le français? Je laisse la réponse. Balzon sera faite par la reine. Alors, maman la reine, Balzon me demande, est-il idéal de parler téké en même temps parler français? Ça, c'est une bonne question. Mais j'ai envie de dire, c'est une bonne question parce que la langue française, c'est quoi? La langue française, c'est cette langue qu'on nous enseigne à l'école. Depuis la nuit des temps, et là je reviens sur l'histoire du royaume téké. Vous savez que dans le temps, le royaume téké, quand les colons sont arrivés, le roi et la cour royale ne voulaient pas effectivement envoyer les enfants à l'école. Parce qu'ils se disaient, si on envoie les enfants à l'école, les enfants vont être acculturés, ils vont apprendre d'autres langues et vont tourner le dos à leur culture. Ils n'avaient pas tort. Sauf que avec l'évolution du temps, avec l'échange que nous devons faire avec les autres au niveau international, avec tout ce que vous, les jeunes, vous avez partagé. Il était tout à fait normal aussi que vous parliez des langues qui sont facilement discutables avec les autres. La langue téké n'est pas enseignée à l'école. Donc c'est une
langue maternelle que nous avons. Et comme ce n'est pas enseigné, beaucoup d'autres ne connaissent pas, qui ne sont pas téqués, ne connaissent pas notre langue. Comment est-ce que nous allons partager notre langue si nous n'en parlons pas d'autres? Mais cela ne nous empêche pas. Cela ne nous empêche en rien effectivement de garder notre langue. S'il y a quelque chose que je déplore aujourd'hui, c'est que les jeunes tournent le dos à leur langue maternelle. C'est différent. Parler les autres langues ne signifie pas tourner le dos à la langue maternelle. Il faut que cette langue maternelle soit cette langue qui nous guide. Écoutez-moi les enfants, pour pouvoir exister avec les autres, il faut exister soi-même. Quand vous n'existez pas par vous-même, vous n'existez pas avec les autres, vous êtes seulement des copies des autres. Et la meilleure manière d'exister avec les autres, c'est effectivement de garder sa culture intacte et de connaître sa langue qui est la première racine, et de savoir la parler, et de savoir la divulguer, et de savoir la partager, et surtout de prendre connaissance de ce qu'il y a. C'est pour cela, comme a dit Adeline, je vous conseille de lire ces livres qui sont écrits pour vous. Et moi, j'ai envie d'apporter encore ce témoignage en passant. Il faut savoir que on fait leur ADN pour connaître leur culture et leurs racines. Et beaucoup m'appellent pour me dire qu'ils ont fait leur ADN et qu'ils ont découvert que c'était des téqués. Oui. Et ils se préoccupent de pouvoir retrouver ces racines. Les jeunes, faites votre travail, parce que si vous ne le faites pas, demain, ce sont des jeunes qui viendront des États-Unis qui commenceront par vous apprendre votre langue à vous, alors que vous êtes nés avec. Très bien, merci maman la reine. Effectivement, je vais corroborer sur ce que vient de dire la reine. J'ai moi également, à travers Cour Royale Princesse Batéké, été contactée par 3 Américains, afro-américains, qui ont effectivement effectué leur test d'ADN et qui ont retrouvé leur souche d'ADN appartenant au peuple téké. Et aujourd'hui, ils sont en train de changer des noms. J'ai fait donc la connaissance d'un qui s'appelle Nkara Fox. Donc, il prend le nom téké et il rajoute alors nom Fox, donc Nkara, qui est grand-mère ou grand-père chez nous en langue téké. Et il y a l'autre qui s'appelle, il s'appelle Ben et autre nom, et il a modifié son nom américain pour en mettre un nom téké, il s'appelle Ben Ntio. Parce qu'il dit Ntio, c'est un nom qui appartient au téké, donc il se reconnaît, désormais il s'est fait appeler Ben Ntio. Et donc, ces personnes qui vont arriver justement à la découverte, ils vont se réapproprier cette identité et ils seront en avant parce que ce sont vraiment des personnes qui sont qui ont un punch assez dynamique sur notre histoire. C'est vrai qu'ils sont aussi des héritiers par l'histoire, mais ils iront de l'avant par rapport à nous qui sommes encore là sur le continent, qui ne prenons pas garde de toutes ces notions-là. Ces personnes qui vont arriver, elles ont faim, une soif de connaître et de comprendre et de mieux appréhender nos cultures. Donc, c'est à nous d'abord aujourd'hui de bien se saisir de cette connaissance pour transmettre aussi à ces nouveaux qui vont arriver sur le continent et sur la terre et sur, dans notre peuple, voilà, comme disait la reine. Alors, il y a une autre question pour la reine. Une personne qui me posait la question bien en haut, je reviens, les livres, nanana. Alors, c'était, est-il possible pour faire un système linguistique pour tous les téqués, dictionnaires téqués? Alors, je vais, Ben Liston, je laisse la reine vous répondre. Hein? Alors, est-il possible de faire une synthèse linguistique de tous les parlers, dialectes téqués, pour créer une langue institutionnelle écrite? Ça, c'est vraiment, c'est à la fois une bonne question, mais c'est à la fois une bonne proposition. Je crois que dans la durée, dans le temps, si on a encore un peu de force, je crois que je me ferai personnellement, je me donnerai personnellement cette force pour pouvoir faire ce travail. Il est de notre devoir, pour nous qui sommes vos aînés, dans la sagesse du royaume téké, qui nous indique que c'est à nous d'apporter cette sagesse. Et puis, comme on le dit, et souvent, l'adage qui dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous sommes des bibliothèques pour vous.
Et ce travail, c'est à nous de le faire. Donc, il faut que nous fassions la recherche de telle sorte que vous, les jeunes, vous ayez ce travail qui demain vous sera très utile. Oui, c'est un travail à faire. Oui, il faut y réfléchir. Oui, il faut déjà y commencer pour pouvoir mettre en avant cette langue téké très riche et que chacun puisse se retrouver dans ce travail. Très bien. Merci, Maman la Reine. Une question de Nance, Kraël Nance. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas si c'est une dame, une princesse. Est-ce que l'invité peut nous faire un schéma de tous les rois du peuple téké? Voilà, donc Maman la Reine, la question est posée. Est-ce que l'invité peut nous faire un schéma de tous les rois du peuple téké? Exactement. En fait, les rois, on a eu aujourd'hui, on est au 17e roi. Le royaume a commencé depuis 1897. Le royaume a commencé au-delà. Mais c'est à partir de 1897 que nous avons trouvé le roi qu'on a connu, donc le premier roi, le roi Ilo Ier. Et après le roi Ilo Ier, nous en avions eu 15 de suite. Et à partir du 16e, c'est-à-dire à partir du roi Ngwayulu, et c'est là qu'on a commencé vraiment, pour moi personnellement, à commencer vraiment à comprendre ce qu'était ce royaume-là. Nous avons donc 17 rois aujourd'hui. Le roi actuel, c'est le roi Gampio. Avant le roi Gampio, nous avons eu le roi donc Ngwayulu. Avant le roi Ngwayulu, nous avons eu un problème. Il faut savoir que les problèmes politiques se gèrent aussi dans l'affaire des royaumes. Il y a eu 20 ans où on avait arrêté le royaume téké, donc on avait empêché le royaume téké de fonctionner. Donc pendant 20 ans, le royaume téké n'a pas eu de roi. Je crois que ça devait être des années 77 jusqu'à 97. 20 ans qu'on n'a pas eu de roi. Parce que politiquement, les gens qui étaient là politiquement avaient pensé que les royaumes ne devaient pas exister dans un pays indépendant. Ce n'est qu'en 97 qu'on a repris, et c'est à partir de 97 qu'on a commencé maintenant à compter nos rois. Le roi Wawa, le roi Ngwayulu et le roi Gampio actuel. Voilà un peu, si je peux dire. Là maintenant, comme je le disais, les rois, ce sont des ponts. Les gens ont compris. Oko, en téké. Oko, le roi. Oko. C'est un pont. C'est un pont qui réunit. C'est un pont là où tout le monde doit passer pour arriver là où nous devons y être. Nous pouvons venir de partout, partout dans le monde. Nous allons traverser le pont et nous allons aller vers là où nous avons notre union qui fait notre force. C'est pour cela que quand on me parle des rois, oui, bien sûr. C'est de là que nous devons partir. Parce que c'est grâce à ces rois-là que nous allons garder notre union, cette force. Cette force qui doit être la source de tous les tétés. Partout où il se trouve, il ne doit pas être seul. Tout à l'heure, Adeline a parlé, moi, Nkwembali. Nous sommes les enfants de Nkwembali. Et les enfants de Nkwembali doivent être unis. Nkwembali, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est le seul que nous connaissons ici. Et là encore, avec toutes les religions qui sont sur terre et qui sont là et qui nous emmènent d'autres connaissances. Alors, la connexion. Donc, notre invité répond depuis Brazzaville, à savoir que parfois, il y a des soucis techniques et des soucis aussi de connexion. Alors, Jérémy Obi, Oui. Jérémy Obi nous pose la question, qui était Kakogo? Qui était Kakogo? Kagogo. Kakogo. Oui. Kakongo ou Kagogo? Kakogo. Kakogo. Ça doit être Congo. Ah. Kakongo. Tili Koko, Congo. D'accord, Kakongo. Voilà, il faut savoir que dans nos pays, nous avons eu plusieurs royaumes. Le royaume téké n'est pas le seul royaume qui existait. Petit souci de connexion.
Petit souci de connexion. Alors, la question donc à propos des rois, donc Maman la Reine venait de répondre à cette question-là. Je pourrais également donc m'appuyer sur toujours le livre de Royaume Téké. Dans cet ouvrage, elle décline ici la dynastie de tous les rois, qui ont occupé le trône royal. Alors, nous avons donc le roi Makoko, hein, donc en partant des années 1800, elle a égrené donc la dynastie de 1800 à 2004. Donc, la reine, à travers son ouvrage, elle a pu mentionner notre dynastie royale. Donc, comme elle disait, il y avait Nganto, premier, il y avait Mbanzaon, nous avons Boulingaon, 3, nous avons Mbaindele, 2, Onfulamfa, Ngaou, Nganto, Mpea, Munjani, Ngambula, nous avons Andidi, Ngankia, Nkion, Nsalou, Ilo 3 et association qu'elle venait de mentionner. Il y a Milamaï, Wawa, Yangwaulu et actuellement donc Ngampio qui est toujours assis sur le trône de notre royaume, qui est assis toujours voilà à la cour royale Téké en B. Donc nous avons perdu Maman la Reine est de retour. Allô, allô, allô. Alors quelques soucis techniques. Bienvenue à ceux bienvenue à ceux qui ont rejoint le live en cours de route. J'ai pas pu adresser les salutations parce que voilà le débat. Oui, allô? Ah ben voilà, ça y est. Oui, à nouveau. Oui, parce que la connexion a été. Ok, elle a été interrompue. Donc voilà, donc c'est la reine Opou Eugénie depuis Brazzaville, au Congo, qui intervient. C'est notre invitée, donc notre écrivaine, notre romancière. Il y avait des questions sur l'orthographe de Makoko. Makoko, elle disait c'était Onko, le pont qui réunissait, qui permettait voilà, de passer d'une rive à une autre. Alors, quelle autre question? Alors, qui vient de nous écrire Durand Ontila? Alors, Brazzaville, au niveau de cette histoire venant des Téké de Brazzaville, plus précisément les habitants de Mbé village. Alors, qui est Durand Ontila? Alors, Durand Ontila, la reine Maman Eugénie Moyeni Opou intervient depuis Brazzaville. Comme on vous a dit, la notion des frontières devait faire, nous devions en fait, nous, enfants Téké, enfants du peuple Téké, nous devons faire abstraction de ces frontières-là. Parce que si nous nous reconnaissons Téké, il n'y a pas de personnes mieux placées ou mal placées pour parler de notre histoire, pour parler de notre héritage culturel et de notre héritage, voilà, de cette identité culturelle. Parce que qui se dit Téké, il n'y a pas que les Téké de Mbé village qui ont cette priorité ou qui ont cette priorité de posséder ou de parler de cette histoire. Nous sommes tous enfants Téké, nous sommes tous enfants d'un Kwembali. Donc, venir dire que nous sommes mal placés ou de l'un des autres, c'est quelque part accepter, et faire la part belle à cette à l'histoire de la colonisation. Nous souhaitons quelque part nous remettre ensemble, redynamiser ce peuple qui est un grand peuple. Enfant Téké, peu importe que tu sois, Téké du Gabon, Téké du Congo-Brazzaville, Téké du Congo-Kinshasa, Téké de l'Angola,
Téké de Centrafrique, Téké du Sud-Ouest, Cameroun, Téké du Tchad, nous sommes tous enfants Téké. Donc, les mieux placés ou les mal placés pour en parler, c'est quelque part répondre à la colonisation, marcher et toujours, voilà, faire cette part belle. Voilà, c'est un peu ça mon prince. En tout cas, si vous l'aviez entendu dans ce sens-là, votre avis, oui, nous l'avons bien saisi. Maman la reine, est-ce que tu peux apporter quelques notions ici à ce prince Téké Ontila? Oui, non, mais moi, ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant déjà. Tu as dit des choses très intéressantes, c'est même comme ça qu'il faut voir les choses, hein, pour pouvoir dire qu'on est les mêmes. Il ne faut pas qu'on nous divise. Et ça, c'est mon combat de tous les jours. On ne doit pas diviser les tickets. C'est bon comme ça. À chaque fois, on nous divise à gauche, à droite, c'est bon comme ça. Donc, pour le nom, il a posé la question sur un nom, Ontila. Alors, Ontila, il dit, à mon avis, vous êtes très mal placé de parler de l'histoire des rois Téké. Je pense que le monopole de cette histoire revient au Téké de Brazzaville, plus précisément. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je n'avais pas compris la question comme ça, mais alors, pas plus précisément les habitants du village Mbé. Pas du tout. Non, non, non. Comme tu l'as dit, tu as bien répondu. Non, pas du tout. Tout Téké où qu'il soit, tout Téké doit parler de l'histoire du royaume Téké. L'histoire du royaume Téké existe parce que les Téké existent dans leur majorité, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À tout où nous sommes, le Téké doit prendre le privilège de parler de cette langue. Il n'y a pas de problème. Mais c'est effectivement quand on parle de Ouko, c'est le pont. Le pont où tout le monde doit venir des rives d'où qu'il soit, de venir traverser le pont pour arriver là où il y a le centre de cette action. Mbé n'est qu'un refuge, n'est que le siège, là où on va trouver celui qui représente tout ce peuple Téké. Mais tous les Téké doivent faire comment je vais dire ça? Et là, c'est la source où tout doit arriver. Non, tout le monde doit parler. Personne n'est mieux placé. Tout le monde est bien placé pour en parler. Et c'est effectivement parce que tout le monde va en parler que ce peuple Téké va raviver, va trouver cette lumière que nous renvoie Kwembani de partout pour qu'on rayonne. Parce que le peuple Téké apporte cette sagesse. Et le monde sera rempli de cette sagesse avec les Téké du monde entier. C'est ça. Donc, il n'y a pas un qui est mieux placé. Il y aura un qui va faire un pas. Et tous les autres vont suivre d'un pas. Et je suis très, très honorée d'être avec vous ce soir. Merci, Maman la Reine. Merci pour les réponses. Donc, à notre prince, tout à l'heure, qui nous posait donc la question, j'oublie son nom, Durand Ontila. Voilà, vous aviez été répondu par Maman la Reine. Madame Eugénie Moïni Oku, voilà, elle vient voilà, d'apporter une réponse à votre question, mon cher prince. Enfant Téké, ensemble nous sommes, voilà, c'est peut-être aussi l'occasion voilà, de vous réapproprier un petit peu notre identité, c'est notre histoire. Bienvenue à toi, Audrey Hardy Mamadou, ma princesse, bienvenue, bienvenue. Peut-on avoir la genèse des mouvements migratoires du peuple Téké, nous demande le prince Walisma. Le prince Walisma, Maman la Reine? Allô? Allô, allô? Allô? Peut-on avoir la jeunesse? Oui, alors le prince Walisma nous pose la question, peut-on avoir la genèse des mouvements migratoires du peuple Téké? Oui, avec grand plaisir. Vous savez, quand je parle avec, je fais mes conférences, je dis toujours, si vous voulez savoir d'où viennent les Téké, il faut voir la tradition des Téké. Dans notre un endroit, là où on bombe les corps jusqu'aujourd'hui, c'est chez le peuple Téké. Quand un roi décède,
quand un chef traditionnel décède, quand une reine décède, cette personne est embaumée. Refaisons 2 pas en arrière pour aller revoir l'histoire. Dans quel monde on a embaumé les corps? C'est en Égypte. C'est en Égypte où on a toujours embaumé les corps des rois. Et vous voyez, cette tradition existe encore jusqu'à aujourd'hui chez nous. Et il y a que ce peuple qui sait, qui connaît qui connaît les secrets de comment on embaume les corps. Alors, c'est simple. Si l'on veut retracer l'histoire du peuple Téké, nous allons commencer par l'Égypte. Et les peuples Téké, sans nul doute, c'est un peuple qui est venu d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que ce peuple est partout dans le monde. Voilà ma grande. Merci, maman la reine. Alors, des questions, chers les auditeurs, voilà, on attend vos questions, sans quoi je vais en poser également ici. Je vais poser une question à maman la reine. Le calendrier Téké et les jours Téké, est-ce que nous avons des jours précisément cités et nommés dans notre langue Téké? Oui, mais nous n'avons pas des jours cités, mais nous avons notre semaine. Notre semaine est composée de 4 jours. 4 jours, nous avons 4 jours dans la semaine. Nous n'en avons pas 7. Les 7 jours, nous avons pris effectivement chez les autres. Mais chez nous, c'est 4 jours dans la semaine. Nous avons dans la semaine 2 jours ouvrables, 3 jours ouvrables et 1 jour férié. Et le jour férié, ça s'appelle le jour de Nkweli. Maintenant, ce jour-là de Nkweli, personne ne doit sortir. Et c'est un jour de méditation. C'est pour cela que quand nous regardons par exemple le calendrier grec, que nous voyons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, notre Nkweli peut tomber soit un lundi, un mardi, un mercredi, comme on veut, ça tombe, mais nous comptons, même aujourd'hui, si vous allez à Mbé ou à Ngabé, on va vous parler des 4 jours de la semaine. Eux, ils ne s'occupent pas des 7 jours de la semaine. Hein. C'est 4 jours. Nous avons 4 jours dans la semaine. Nous avons Oudjouo, Okila, Okwe, Nkwembali, Osara, Nkwembali. Et Nkwembali chez nous, le jour de Nkwembali, comme je l'ai dit, c'est comme dimanche chez les autres. Voilà. Alors, ces mêmes mots, on les retrouve également en Batéké de l'autre côté, du côté du Gabon. Je pourrais également les repréciser dans la langue Téké au Gabon, la même langue d'ailleurs, parce que là, maman la reine vient de... Oui, allô, maman la reine? Allô? Oui. Alors, les jours de la semaine, Oduo, Okwe, Okila, Otara et Kwembali, de l'autre côté ici, il y a également, nous on le dit, c'est Kayinga, hein, en langue Téké sur les plateaux Batéké vers les Koni, on dit Kayinga, Okila, et Ojura et Enchono. Enchono, voilà, les 4 jours de la semaine. Les 4 jours de la semaine. Oui. Voilà. Ce sont les mêmes. C'est ça, nous. Voilà. Kayinga, Okila, Ojura et Nchono, les 4 jours en langue Téké. Et on les retrouve, c'est les mêmes. Effectivement, c'est les mêmes, ce sont les mêmes mots qui reviennent de part et d'autre. Super. Comme quoi, les Téké ont, voilà, leur richesse, elle est là. Elle est partagée. Tout à fait. Alors, par rapport aux recherches, j'ai pu observer 12 variantes de la langue Téké. Est-ce que, maman la reine, ces 12 langues, vous êtes, par rapport à votre richesse, votre sagesse, vos connaissances, est-ce que nous sommes vraiment sur la variation de 12? Est-ce qu'elle est vraiment exacte, cette variante de la langue Téké? Je vais citer les 12 que j'ai pu énumérer. Donc, il y a Tere, il y a Nziko, Ibali, Mfumu, Ankaningi,
Ankaningi, Ntio, Ntie, Uwumu, Ntitege, Ukukuya, Ngungulu, Ngunguomi et Tsaï. Ce sont les 12 variantes que j'ai pu trouver. Est-ce que il en existe d'autres? Avec tout ça, tu ajoutes, j'en ai compris. Il y a des Tsangi, il y a des Teke Alima, il y a des, ce qu'on appelle des Tege, il y a des Teke de Mpangala, il y a les Teke de Kindamba, il y a les Teke de Mayama, il y a les Fumu, il y a les Teke de Brazzaville. Donc, comme tu as dit, il y a des Wumu, il y a des Djikou, il y a des Boma. Et ça, c'est ce que je te dis, rien qu'à Brazzaville, il y en a 52. Hein, il y a des Koukouya, comme tu l'as dit, ce qu'on appelle les tékés de l'Ekana. Donc, c'est les Koukouya. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle les tékés de Djambala. C'est les Ndjikou. Voilà. Et de ce qu'on appelle, oui. Et c'est ce qu'on appelle les tékés Wumu, les tékés de les Fumu. Voilà. Et tant d'autres, les Lali, j'allais oublier, les Lali. Et moi, votre maman qui vous parle, je fais partie d'au moins 3. Les Wumu, les Koukouya, les Lali, tout ça, c'est moi. Très bien. Voilà ma grande. Merci, merci. Mais donc, dans la langue de l'autre côté, au Gabon, il y a les Téké, Atéré, donc les Ankaningi, les Batitéré, les Titéré. Voilà un petit peu ce qu'on peut encore répertorier dans les variantes. Oui. Et il ne faut pas oublier dans les autres pays, et les Fununga aussi, au Congo-Kinshasa. Oui, d'accord. Et également, donc là, on a... C'est vaste les Téké, il n'y a vraiment pas de limite. Le peuple Téké n'a pas de limite, il est partout. Ce sont ces terres. Il ne faut pas oublier que les peuples Téké, c'est les propriétaires terriens. On les appelle les propriétaires terriens. Propriétaires terriens, ça veut dire quoi? Ça veut dire les propriétaires de la terre. Et notre terre n'a pas de limite. Ça va au-delà. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire un Téké là n'a pas le droit de dire ça. Non. Tout Téké fait partie de ce peuple Téké. Et quand on fait partie de ce peuple Téké, on doit diffuser ce qui est bien pour tout le monde. Et d'ailleurs, dans notre sagesse à nous, le peuple Téké partage avec les autres cette sagesse. C'est pour cela que autour de nous, nous allons toujours réunir. C'est pas parce qu'on n'est pas Téké. Dans cette famille. Tous ceux qui ont vie. Allô? Problème de connexion. Oui, là, ça reprend. Ça a coupé. Là, tu m'entends, ma grande? Oui, ça y est. Là, je t'entends. Tu m'entends? Très bien, oui. Voilà, ça a coupé tout à l'heure. Très bien. Voilà, je disais, nous sommes très ouverts. Notre sagesse nous apprend qu'il faut faire avec tout le monde. En Téké, on dit, il est barré, kelowo, il est barré, kelowo. Le plus important dans la vie, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas la richesse matérielle. Alors, le même. C'est la richesse humaine. Le dicton se dit également, donc je vais retraduire en Téké, c'est Elore Balé, non, c'est Maman la Reine? Oui. Le dicton c'était? Oui. Elore Balé. Il est barré. Il est barré, kelowo. Il est barré, kelowo. Ça. Il est barré, kelowo. Et là, c'est notre Téké, comme on le dit, les mots. Ilo, ça veut dire ce qui compte. Ilo bari. Ilo, ça veut dire le matériel. Ce qui compte, c'est l'être humain. Ça aussi, c'est notre Téké dans sa manière d'être, où un mot peut dire la même chose. Quand tu dis Ilo bari, ça veut dire que le plus important, c'est l'être humain. Et puis tu dis encore que c'est une manière de dire ce n'est pas le matériel. D'accord. Et donc, dans ce dicton-là, je me souviens aussi la grand-mère au village qui dit
Mpuru bali, ako e yini. Mpuru bali, ako e yini. Donc, le village, il s'agrandit par le nombre des humains et non par comment on appelle ça, par les ombres des bananiers. Les ombres de bananiers. Exactement, comme le matériel. Tout à fait, c'est le matériel. C'est ça. Tout à fait. Ça veut dire la même chose, c'est exactement ça. C'est la richesse des hommes, voilà. Parce que quand... Donc, voyez-vous, mes chers le matériel. On parle de bananier. Donc, le teke, il est le même. On a les mêmes valeurs, on a la même pensée, on a ces dictons-là qui guident vraiment notre pensée collective, en fait. Exactement. Voilà. Ce qui compte, c'est ça. C'est pour cela que je parle de la racine. La racine reste la même. C'est comme si on prenait l'histoire de Toussaint Louverture. Quand on l'avait arrêté, Toussaint Louverture disait: en m'abattant, vous n'avez fait qu'abattre une branche d'un arbre qui repoussera par les racines parce qu'elles sont longues et profondes. Et c'est ça le peuple Téké. Le peuple Téké, ce sont ces racines longues et profondes qui font sa divinité, qui font sa sagesse, qui font ce qui fait que, qui font son éternité. C'est ça le peuple Téké. Dans sa sagesse, le peuple Téké a toujours réunis. Parce que nous réunissons, parce que nous apportons la sagesse, parce que nous enseignons l'amour, parce que nous disons nous sommes les mêmes racines. En ce moment-là, le peuple Téké, le peuple éternel. Ok, ma grande. Très bien, merci maman la reine. Une autre question par rapport aux patronymes, les patronymes Téké et leur signification. Est-ce que nous avons conservé également cette notion des patronymes Téké que nous retrouvons à travers la région où nous pouvons localiser les Téké? Oui. Oui. La question c'est? Les patronymes Téké sont-ils les mêmes et les significations aussi? Ah oui, pour moi, je pense que oui. Même si, comme je l'ai dit, il y aura toujours une petite différence quelque part, mais quand nous allons regarder de très près, il y a toujours les mêmes racines. Ça va être pareil. Oui, c'est bon, très bien. On peut prendre des exemples. On peut prendre des exemples. Patronyme, donne-moi un exemple, par exemple, du Téké du Gabon. Je vais voir. Alors, je vais prendre là sur la toile un nom, un patronyme Téké. Un patronyme Téké, Obi. Si je devais prendre le nom Obi. Allô? Allô? Oui, je n'ai pas entendu ça. Alors, Tu as pris comme patronyme? Obi. Obi. Oui. Obi. Voilà. Tu vois, quand tu prends Obi, bon, dans la langue Téké au Gabon, ça veut dire quoi? Alors, Obi, c'est le chasseur, oui. Le chasseur, Obi. Très bien. Obi, tu vois, c'est la même chose. Tu as dit Obi. En Téké au Congo, Obi. C'est aussi le chasseur. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça se retrouve. Nous nous retrouvons. C'est la même chose, c'est la même racine. On va chercher ce qui va faire la différence. C'est la prononciation. Et c'est tout à fait normal. Il faut qu'on ait des milliers de prononciations. Mais si on connaît une langue, d'ailleurs, ça serait monotone. Mais c'est parce que nous avons notre prononciation, nous avons, comment on appelle ça déjà, comment on appelle ça, la manière de phonétique. Hein? Tout ça, c'est ce qui fait la richesse d'une langue. Très bien. Sinon, pour le reste, les mots, les racines des mots sont les mêmes. Très bien. Alors, le calcul dans la langue Téké. Le calcul? Oui. Le calcul dans la langue Téké,
c'est comme les autres calculs, c'est pareil. Hein? 1 plus 1 est égal à 2. Et moi, DL. On va dire et moi. Il y a d'autres qui vont dire DL. DL. Ça veut dire 2. Hein? 2 plus 2, on compte pareil. Le moins, on fait pareil. Tout ce qu'on fait, on fait pareil, les calculs. Hein? Les calculs, ça, je pense que les calculs dans toutes les langues, c'est les mêmes. Hein? Il n'y a pas de différence dans les calculs. Ça sera sûrement dans la prononciation des nombres. D'accord. Et comment est-ce qu'on... Allô? Allô? Veuillez excuser toujours la connexion de notre invité. Écoute ça. Il y a un année, en Péana, au Koumbarike. Regardez notre main. Notre main a 5 doigts, 4 palmes. Les palmes de la main. Adeline? Oui. Adeline? Oui. Oui. C'est les 5 doigts, les 5 doigts de la main. Oui. Voilà. Il y a 5 doigts de la main. Il y a 4 palmes et l'épée, c'est la paume de la main. D'accord. Et nous, de l'autre côté, nous, on va dire Elie Métani, 5 doigts. Elie Métani. Exact. Elie Métani, d'accord. Alors, si on pouvait essayer de faire, comment dire, la transmission des différents mots en langue téké, je vais peut-être le dire dans le téké que je pratique. Et si Maman la Reine pouvait également nous donner la même version dans la langue téké également du côté de Brazza. Très bien. Alors, nous avons, on va d'abord reprendre la question de notre prince Durand Ontila qui revient. Il nous dit sincèrement, sincèrement, l'origine de la langue téké a beaucoup évolué à cause des mélanges avec d'autres peuples. Effectivement, mon prince. Oui, c'est vrai. Oui, exact. Voilà. C'est ça. Oui. Effectivement, donc... c'était le prince Ontilak tout à l'heure qui nous parlait de voilà qu'il y avait, on était, voilà, mais bon, il a bien compris, je crois. En tout cas, c'est ça. Nous sommes ensemble, le prince Durand Otila. C'est vraiment ça, se reconnaître. Je suis ta sœur Téké, tu es mon frère Téké. C'est vraiment ce qu'il faut retenir à travers ces forums-là, à travers cette passerelle. Nous sommes un peuple. Voilà, les enfants du Nkwembali. Vraiment, retenez cela. Et évitez souvent de se dire Téké du Congo, de Brazza, du Gabon et autres. Nous sommes Téké avant tout parce que ce mot Téké, lorsque nos aïeux ont eu à fonder peut-être notre peuple, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, nous serons scindés sur plusieurs pays. Les pays qui sont l'avènement de la colonisation et ce n'était pas le choix de nos pères fondateurs. Donc, on reprend avec la Maman la Reine. Donc, on va essayer de transmettre quelques mots en téké. Je vais citer certains et est-ce qu'on peut retrouver les mêmes mots de l'autre côté? Très bien. Alors, alors, la naissance, Kakula, en langue téké, Kakula. Kabura, d'accord. Obura, naissance. Oui, Obura, Kakula, d'accord. Et manger, Kadia. Manger, Kadia, Dia. Kadia, d'accord. Quand on te dit Dia, ça veut dire mange. Dia, oui. Manger. Oui, manger. Oui. Et se laver, Kayoro, Yoro. Voilà. Kayoranja. Kayoranja. Donc c'est la même chose. Voilà. Se laver. D'accord. Pareil. Alors, dormir, Tchatolo.
Dormir, se coucher, se coucher. Dormir. Ah. Ose tolo. Et tolo. Ose tolo. Ah, Ose tolo. Ose, c'est dormir. Ose, normalement, tu peux dire ose tout seul. Mais quelqu'un aime toujours insister sur le mot. Il va dire ose tolo. C'est-à-dire aller prendre ton sommeil. C'est ça. Tolo, sommeil. D'accord. Donc, ose tolo, dormir. D'accord. Kacha tolo, ose tolo. OK. Alors, se laver, Voilà. se laver, prendre la douche. Ouyaja. Ah, kayoranja. Ouyaja. Kayoranja. C'est la même. Oui, c'est la même chose que je viens de dire. Pourtant, ouyo, c'est se laver. Mais comme ils veulent toujours insister sur les mots, ils vont dire se laver avec de l'eau. Parce que ada, c'est de l'eau. De l'eau, on oui. va te dire et se laver avec de l'eau. Ouyo, ada. Ouyo, ada. D'accord. C'est pareil aussi. Donc, kayoranja. Alors, partir. Kaye, ye. Ouye. Oh, kaye, ye. OK. Ouye. Voilà. On a la même. On a la même, vraiment. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit notre langue, la langue téké reste la langue téké. Il ne faut pas qu'on nous divise à partir de ça. Le reste, ce n'est que la richesse d'une langue. D'accord. C'est tout. Très bien. Venir, kaya, ya. 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 OK. Ya. D'accord. Ya, Fadil. Comme on est le kaya. Kaya. Tu peux commencer à venir. Kaya. Kaya. Voilà. OK. Et la bonne nouvelle, Ancha Mave? Ancha. Ancha, c'est la nouvelle. Ancha Voilà. Mave. Imbwe, c'est la bonne. Oui, Ancha Mave. D'accord. OK. Ancha Mave de bonnes nouvelles. Très bien. OK, Ancha Mave. OK. Et le deuil, Kwono. Deuil, là, on appelle comment alors, attends, deuil, il faut que je. Mpili. D'accord. OK, très bien. La réjouissance, Kasana. La réjouissance. Résister. La réjouissance, se réjouir de festif. Résistance. Issa. Ah, Kasana. Issa, Kasana. D'accord. Issa, c'est la joie. La joie. Oui, c'est la. OK. Et la famille, Nkwono. La famille, Itunu. Ah, Kimi, Chunu. Itunu. Ah, OK. Itunu. L'éducation en langue teke, Kayiriga. Oyeri. Non, c'est beaucoup mal yele. Éducation, on explique comme ceci. C'est donner une intelligence à un enfant. Éduquer, celui qui donne l'intelligence. C'est l'intelligence. Très bien. Donc, c'est toi qui donne l'intelligence. Donc, c'est éduquer. C'est donner. C'est l'intelligence. Donc, tu donnes l'intelligence, donc tu éduques. D'accord. Les responsabilités? Les responsabilités. C'est-à-dire tu as des grosses responsabilités. D'accord. Voilà. Donc la responsabilité, Mfumu. Voilà. Mfumu, c'est le chef. Le chef, d'accord. Mfumu, oui, la chefferie. C'est un chef. Mfumu, c'est un chef. D'accord. Donc, quand tu es chef, donc tu es responsable. Mfumu, donc tu es responsable. D'accord. La maison. Voilà, pardon. Mfumu aussi, c'est la responsabilité. Mfumu, c'est le chef. Mfumu, c'est le responsable. Mfumu, c'est la responsabilité. Alors, la maison, Njo. Njo, pareil. Pareil, OK. Les travaux, Djandja.
Osala? Non, Osala, c'est en lingala. Osala. Ah, ok, d'accord. Kassali, Essali, d'accord. Les travaux Essali. Alors, la rivière Okeli? La rivière Miele. D'accord. Et la calebasse Mbina? Mbina la calebasse. Mbina. Ah, calebasse. Osso, d'accord. Osso. Okay. Mbina, ça va aussi, c'est la richesse. Osso. Alors, il y a les auditeurs qui me posent la question, le chapeau. Lipo. Ah, kakoti. Kakoti. Et la princesse Hardy Mamadou, elle dit, si elle comprend bien, Mbé, c'est le royaume Teke. Alors, maman la reine? Oui. Mbé, c'est pas le royaume Teke. Mbé, c'est le siège du royaume Teke. Le royaume Teke, c'est une entité, une grande entité qui englobe tous les Teke du monde entier. Mais il faut bien qu'on ait un siège. Et ce siège, là où Nkwembali nous a laissé notre siège, c'est à Mbé. Donc, si aujourd'hui on veut aller visiter le siège du royaume Teke, ça se trouve à Mbé, au Congo-Brazzaville. Mais le royaume Teke, c'est l'entité, c'est tout où se trouvent les Teke, c'est ça qui forme le royaume Teke. C'est tout le peuple Teke qui forme le royaume Teke. Et Mbé, ce n'est que le siège du royaume Teke. Partout, dans tous les pays là où se trouvent les Teke, il y a ce qu'on appelle des vassaux qui représentent le royaume Teke, qui sont des représentants du royaume Teke. C'est pour ça que quand on arrivera au Gabon, il y a des vassaux au Gabon, il y a des vassaux en RDC, pour ce que je sais. Là où je ne sais pas, c'est peut-être au Centrafrique et ailleurs. Mais au Gabon, il y a des vassaux et en RDC, il y en a. C'est ça le royaume Teke. Il est représenté par tout le royaume Teke. Mbé n'est que le siège du royaume. Voilà, Hardy Mamadou, ma princesse, tu viens d'avoir ta réponse par notre reine, maman Eugénie Moïni Opou. Et il y a la question donc de Walisma qui nous dit le village en langue teke, Mpuru. Oula. Oula. Oula ke. Loko mukala oula umpu. Oula umpue. Mpu. Mpuiye. Mpunda Mburabisia. Mpunda Mburabisia. Si le village paraît lointain, c'est parce que tu n'as pas laissé un être humain, un être aimé. D'accord, oui. Mpunda Mburabisia. Ah. Si le village te paraît lointain, c'est parce que tu n'y as pas laissé un être humain, un être aimé. Si tu as un être aimé, le village est toujours proche. Et comme le royaume, c'est l'entité qu'on aime, le royaume ne peut pas être éloigné, quel que soit le lieu là où on se trouve. Très bien. Merci, maman la reine. Et par rapport à donc notre héritage, le royaume Teke, tout Teke peut se sentir concerné par le royaume? Tout à fait, mais tout à fait. Et si seulement tout Teke n'est pas concerné, le royaume n'a pas lieu d'être. Le royaume, c'est quoi? Même quand je parle, même quand je tiens mes conférences ici, mais je leur dis, avant que nos pays ne deviennent des républiques, après la colonisation, mais c'était un royaume. Et le royaume allait au-delà des frontières. Il n'y avait pas de frontières. C'est la colonisation qui nous a emmené des frontières. Et aujourd'hui, ces frontières ne sont que, pour le peuple Teke, ces frontières ne peuvent être que virtuelles. Rien, absolument rien, ne peut empêcher un Teke à travers ses pensées, à travers sa manière d'être, à travers sa manière de réfléchir, à travers sa manière de consentir, à travers sa manière d'exister, d'être ce qu'il est, d'abord un enfant de Nkwembali, et tout ce qui est Nkwembali est du royaume Teke. Et tout ce qui est royaume Teke n'a pas de frontières. Toutes les frontières pour nous ne sont que virtuelles. Très bien. Merci, maman la reine. Alors là, nous avons le bonsoir de Théodule qui adresse ses salutations à madame Opou.
de la part de Théo. Merci en tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, l'axe Djambala ou Evo nous demande pour pouvoir localiser Mbé. La princesse Hardy Mamadou demande si c'est sur l'axe de Djambala ou de Evo. Oui, c'est sur l'axe de Djambala. Au fait, quand on prend la route du Nord, on arrive vers après 100 km, parce que Djambala c'est un peu plus loin, quoique Djambala peut être à plus de 200 km, mais quand on arrive à 100 km sur la route du Nord, vers Inoni, on prend la droite, et là, on va vers Mbé, Ngabé. Voilà. Donc, quand on arrive à Mbé, là, nous avons le siège du royaume. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons Ngabé. Parce que Ngabé, c'est le village de naissance de la reine Ngalefo. Quand la reine Ngalefo est partie pour s'installer, elle est allée s'installer à Ngabé. Mais c'est sur la même lignée à quelques kilomètres. Et aujourd'hui, nous avons le roi qui est à Mbé et la reine Ngantibi qui est à Ngabé. Et ça aussi, c'est l'histoire qu'il faut connaître dans le royaume Téké. Dans le royaume Téké, la femme du roi n'est pas reine. Le roi, on initie une reine. La femme reste la femme du roi, mais elle n'est pas reine. Parce que l'entité du royaume Téké, le royaume Téké est dirigé par deux entités. Il y a le roi et puis il y a la reine. Et donc la reine, son siège est à Ngabé. Et la reine, c'est de la lignée de la reine Ngalefo. Et puis nous avons le roi qui vient de la lignée des 6 familles royales qui sont là parce qu'on n'est pas roi de père en fils dans le royaume Téké. Et il y a 6 familles royales qui sont là où on puise les rois. Et c'est effectivement, quand tu parles de ta reine qui fait partie de la famille Ngalion, de la famille Akwansan, c'est une des familles qui fait partie des 6 branches, des 6 branches royales là où on puise les rois. Merci, maman la reine. Alors, notre princesse Hardy, effectivement, nous devons faire un tour au cours du 14e live. J'avais quelque part lancé, voilà, comme ça, cette petite notion où un retour aux sources, effectivement. Pourquoi ne pas instituer, voilà, un voyage culturel, un voyage aux sources? Nous sommes bien contents d'aller visiter la muraille de Chine, aller découvrir ou visiter les châteaux à droite et à gauche dans les pays en Occident et autres. Pourquoi ne pas aussi justement instituer un voyage retour aux sources pour aller, voilà, faire comme un pèlerinage auprès de notre cour royale. Ambé, c'est vraiment voilà, une idée qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment cet élément que j'aimerais un jour inscrire. Tout enfant téké, tout enfant de Nkwembali devait avoir un jour un voyage en pèlerinage à la cour royale. Voilà, nous reconnecter vraiment à notre source, nous reconnecter à notre histoire royale. Voilà. Princesse. Et que j'encourage vivement. Et j'espère que vous le ferez pendant que je suis encore en forme. Parce que alors c'est moi qui vais vous y emmener avec grand bonheur. Il faut que vous allez retrouver vos sources. Et vous verrez, quand vous allez arriver à votre source, quand vous allez repartir, vous ne serez plus les mêmes. Parce que votre source vous attend. Parce que c'est là aussi que nous sommes les enfants de Nkwembali. Parce que Nkwembali qui est là, qui nous regarde et qui nous observe, se sont un peu abandonnés quelque part. Mais il est toujours là avec nous. Mais puisque nous, quelque part, on a tourné le dos à notre richesse, ça c'est une très très bonne idée que j'encourage, ma fille. Merci. Il faut le faire. Il faut le faire, c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut exister. Pourquoi est-ce qu'on va visiter l'histoire des autres et on ne va pas visiter notre histoire? Pourquoi? Il faut qu'on aille vers nos racines. Parce que quand nous allons vers les autres, c'est bien. Mais ça nous apporte quelque chose, bien sûr. Mais on gagnera encore plus à aller vers nos racines. Et là, vous avez quelque chose qui vous attend. Vous avez une richesse qui vous attend. Vous avez un pouvoir qui vous attend.
C'est là-bas que vous allez la voir. Et dire que beaucoup d'autres qui ne sont même pas comme vous, de cette famille, mais qui sont des gens comme nous, effectivement, que nous acceptons, vont tout le temps visiter B. Et c'est vous-même, les héritiers, vous-même les ayants droit qui avez tourné le dos à ce qui vous revient. Et ça sera une idée que je vais encourager de toutes les façons. Je me ferai le plaisir de vous y accompagner. Voilà, chers internautes, chers auditeurs, nous avons donc l'invitation de la reine mère Eugénie Moïni Oku, qui nous fera donc ce plaisir de nous recevoir à la cour royale en B. Donc, comme je disais, qu'on puisse se mettre en collectif, voilà, dans un collectif pour instituer ce voyage au retour aux sources, visiter, faire un pèlerinage à la cour royale, vraiment aller nous mettre, enfin, remettre les racines même de notre histoire en nous, nous reconnecter à cette source, notre histoire, se dire Téké, c'est vrai, mais vraiment se mettre en contact de cette source, ce serait quelque chose de vraiment génial que nous devons faire vraiment une fois dans notre vie. Nous sommes vraiment allés voir, on va voir les tours, comment dire, aux États-Unis, on va visiter Dubaï, nous allons visiter les murailles de Chine. La cour royale a besoin de nous, la cour royale de notre peuple Téké. Le royaume Téké a besoin de ses enfants. Le royaume Téké a besoin de ses enfants. Allons vraiment porter cette lumière. Allons remettre les feux des projecteurs sur notre royaume. Notre royaume attend que nous ses enfants. Enfants Téké, enfants dignes, enfants héritiers vraiment de cette cour. Allons vraiment, je vous encourage, je nous encourage à y aller pour ce pèlerinage. Voilà. Alors, maman la reine, une dernière question. Une dernière question pour pour ce pèlerinage. Pour ce pèlerinage, donc nous allons nous remettre, nous allons nous rapprocher de vous pour mettre ce projet en marche. Oui, ça fait grand plaisir en tout cas. Je suis déjà très excitée par rapport à ça. Très bien. Donc j'attends. L'avantage qu'on a, c'est que votre maman est la reine du royaume Téké. Non seulement elle est la reine, mais elle est la représentante du royaume et du roi au niveau international. Et je suis en contact avec tout le protocole, avec toute la cour royale. Donc ce n'est pas un problème pour vous. Il suffit seulement que vous claquez des doigts et je fais le reste. Très bien. Merci pour l'invitation. C'est officiel, c'est noté, c'est pris. Voilà, cher roi, chère princesse, chère reine, cher prince Téké, voilà, notre live est toujours institué sur une durée de 1h30. Nous sommes déjà en phase même d'avoir débordé de 2 petites minutes. Voilà, c'est toujours un plaisir. On ne sait jamais s'arrêter. C'est tellement la richesse qui est en nous, notre histoire. Nous n'avons pas encore dévoilé les grandes connaissances, les grandes richesses de notre peuple. Nous avons un peuple digne, nous avons un peuple grand. Nous sommes des personnes vraiment de valeur. Retrouvons cette noblesse en nous. Je suis princesse Téké, fière de l'être et digne vraiment d'être cette femme que je suis à travers cette histoire qui a construit la femme que je suis, la femme qui se tient devant vous, parce que voilà, ces racines sont en moi, elles sont ancrées et ce sont elles que je suis en train de transmettre auprès de mes enfants et que je souhaite à l'avenir également que mes enfants aussi les transmettent à leur descendance ou voilà, aux générations à venir après nous, après moi. Voilà, enfant Téké, fiers de nous, fiers voilà, de ce grand peuple. Merci pour toutes vos connaissances, maman Eugénie Moïni Oku, reine. C'est moi qui te remercie, ma grande. C'est moi qui vous remercie, vous tous. Descendante de la lignée Ngalion, voilà, c'est vraiment l'honneur, vraiment ça nous touche. Nous sommes honorés ce soir vraiment d'échanger en direct avec une reine, la reine du royaume Téké. N'est-ce pas beau, mes chères reines? N'est-ce pas honoré? C'est vraiment... Nous sommes honorés, voilà, d'avoir reçu la reine dans notre forum, le forum des princesses.
Voilà, voilà, voilà. Merci, ma grande. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Et je vous encourage dans tout ce que vous faites. Merci. Je suis heureuse parce que, alors, le travail que je suis en train de faire n'est pas tombé dans le vide. Je sais que j'ai maintenant mon monde qui va suivre et qui va continuer le travail, même si je disparais de cette terre. Je suis la plus gâtée de vous avoir. Je suis la plus heureuse ce soir. Merci et au revoir à tous et on se dit à très bientôt. Merci, maman la reine. On va se quitter, voilà, dans notre folklore. La belle, Abou Abakar, Abou Abatere, Koural, princesse Bateke, princesse Aline de Pilion, toujours honorée, ravie de vous revoir, de vous recevoir. Notre live, voilà, vient de prendre fin sur cette note. Les salutations et l'invitation donc de la reine, maman Eugénie Moïni Oku, depuis Brazzaville, voilà, qui nous adresse son invitation officielle. Je vous rappelle encore les ouvrages et le travail que notre reine abat pour notre peuple. Voilà, pour notre peuple, je vais encore faire des rappels ici, les ouvrages qu'elle a écrits, le sillon qu'elle trace pour nous chaque jour. Elle œuvre vraiment. Maman la reine, nous t'aimons à Hardy et Mamadou depuis le Gabon pour Maman la reine. Donc, nous t'aimons, Ghislaine, nous t'aimons Maman la reine. Merci pour tes conseils et ta sagesse. Voilà, les auditeurs qui te remercient, voilà, de nous avoir nourris de notre beau repas culturel. Liga Piti, très intéressant. Merci Maman la reine. Voilà. Merci, merci, merci. Donc, je vais vous rappeler les ouvrages de notre reine, notre écrivaine romancière. Donc, voilà, le griot, pensée et mémoire de la tradition orale. Voilà, c'est Maman la reine Eugénie Moïni Oku. Et également, le royaume Teke, toujours Maman la reine Eugénie Moïni Oku, toujours à l'Harmattan. Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres, toujours Maman la reine Eugénie Moïni Oku. Les ouvrages toujours de Maman la reine. La reine Ngalefuru, souveraine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire. Toujours notre maman, notre reine. Voilà le privilège d'avoir échangé ce soir avec notre écrivaine. Voilà. Encore les ouvrages de Maman la reine. Voix de sagesse Téké. Voilà, toujours les contes. Toujours à l'Harmattan. C'est vraiment notre maman. Voyez-vous tout ce travail qu'elle a bas pour nous, enfants Téké, nous sommes vraiment riches. Je vous invite encore, je vais épingler tout à l'heure les liens pour que vous puissiez également vous procurer également de ces ouvrages-là, pour que en vos lieux, vous puissiez aussi vous nourrir comme je me nourris. Vraiment, ce sont des connaissances qui nourrissent vraiment de l'intérieur et on se sent vraiment porté par ce beau peuple, le peuple Téké. Merci à vous et bonne soirée et à très bientôt pour la suite de notre culture, pour voilà, passer le relais à notre jeunesse, édifier l'enfant Téké. Merci. La belle La belle Bruxelles au Tumasobe. Donc, là, à dimanche prochain, toujours à même heure, 19h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure de France. Voilà, partagez le live. C'est aussi l'occasion pour vous de participer et prendre part à cette dynamique. Voilà, galvaniser, nous réapproprier de notre histoire, le peuple Téké. Merci, princesse Aldine de Pilion. Toujours avec mon collier de princesse. Je vous adresse mes salutations. Bonne soirée et bon dimanche à tous. Lavez la baie. Au revoir.